Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Et dans le précédent épisode, il s'était passé des grosses dingues vu que on avait gagné 3 matchs sur 3. Donc on avait gagné 3-1 face à Nantes, 2-1 face à Ajaccio et on avait éliminé le Stade de Reims avec une équipe totalement remaniée, un retour d'Irola, une titularisation de Lopez, un but de Lopez même. Et là ça va être la fin du mercato, normalement il n'y aura pas d'autres arrivées. Je ne pense pas, on avait aussi acheté Lounine. On va voir ce qu'on va faire dans cet épisode, mais ça va pas être facile les gars, je préfère vous le dire directement, vu qu'on commence déjà avec le Classico au Vélodrome. À la base on devait affronter Brest ensuite et ensuite aller affronter Manchester City dans cet épisode 12. Mais vu qu'on s'est qualifié, il y a un match qui s'est interposé, c'est le match d'Angers. Du coup, il y aura Paris au Vélodrome, ensuite on se déplacera à Angers, et ensuite on se déplacera à Brest. Et du coup ce sera les 3 matchs de cet épisode, ça va être très compliqué, mais j'ai confiance en l'équipe et déjà ça va commencer par une victoire face à Paris. On n'a pas le choix, tout simplement. Et on a un rapport sur les jeunes joueurs, donc bien évidemment qu'on va refuser. Il faut qu'on aille mettre un nouveau recruteur en place, on l'avait dit, hein, dès qu'on avait des sous. Normalement, il doit quand même nous en rester un petit peu. Et ouais, il nous reste 4 millions, donc on va pouvoir aller faire ça tout de suite. Et je pense que ça va être important de le faire. On va aller voir les personnels des jeunes, du coup. Le recruteur, on va le mettre en France et on va le mettre pendant 9 mois. Et j'espère qu'il va. On va voir tout, ouais, technique, ailier. Ouais, nous en vrai, c'est tout, les gars, hein. Tout. Ouais. Il n'y a pas finisseur. Attaquant. Ouais, attaquant. Je sais pas. Non, on va mettre tout. On va mettre tout et on verra s'il y a des attaquants. On va en engager un autre de toute manière. Donc, on va engager un Suisse, tiens, à 2 millions. Il nous coûte cher, le Suisse. Je vais réfléchir, je sais pas trop. Après, il y a la Belgique, mais bon, l'OM n'a pas eu l'habitude d'avoir des Belges dans son équipe, honnêtement. Il y a aussi beaucoup d'Argentins et de Brésiliens. Tiens, un Brésilien. Des Brésiliens, ça nous manquera. Donc, on va aller chercher un Brésilien. Et on a remis les recruteurs disponibles. Maintenant, on s'approche du match face au Paris Saint-Germain. Un match tant important. Et du coup, c'est le jour J. Donc, il va falloir vraiment que je réfléchisse au 11 qui va débuter. Même si je pense qu'Alexis Sanchez sera quand même plus intéressant que Dieng. Après, on verra. Ça peut honnêtement très très vite changer. Rongier sera remplacé par Verretou. Ensuite, on va forcément mettre Mbemba, Gigot qui a été incroyable et la Croix. On va remettre Tavares sur son côté gauche. À droite, on va remettre notre petit Jonathan Klaus parce qu'on avait enregistré aussi le retour de Paul Lirola de près, vu que Issa Kabore était rentré en Angleterre. Et ensuite, Cengiz Under, Sanchez, Guendouzi, ça m'a l'air pas mal, honnêtement. On va remettre notre petit Paul Lopez et on va surtout remettre les joueurs intéressants sur le banc, comme par exemple, je pense à Payet et à Minarit. Et on se retrouve dans le vestiaire de Laurence Vélodrome. On voit les maillots de Guendouzi, Klose et leur coéquipier Mbemba par exemple, le capitaine de cette équipe marseillaise. Et j'espère que ça va bien se passer. On voit les joueurs du Paris Saint-Germain. Et on est dans l'entrave de l'Orange Vélodrome pour ce Classico qui s'annonce très très chaud ici à Marseille. Avec Sanchez pour donner le coup d'envoi avec Matteo Guendouzi. Et le mauvais ballon là de la part de Neymar. Avec Gendouzi garde le ballon. Avec nous, Tavares, ça c'est un bon ballon. Tavares, il a l'occasion d'aller mettre ce ballon dans la surface vers Alexis Sanchez. La tête de Sanchez qui passe à côté du cadre du portier italien Gianluigi Donnarumma. On va revoir cette occasion. Alexis Sanchez qui saute au-dessus de tout le monde, démarqué tout seul. Il vient frôler le poteau de Gianluigi Donnarumma. Verratti maintenant. Verratti, bon ballon vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va jouer avec Messi, pourquoi pas. Ou Neymar, il a le choix. Pourquoi pas. Quelle bonne défense de la Croix là par contre sur le coup. Et Mbemba qui surgit très bien après. Allez, de l'autre côté maintenant. Bon ballon, non. Pas un bon ballon de Cengiz Under. Paul Lopez de l'autre côté. Paul Lopez qui se dégage vers Cengiz Under. Pourquoi pas Cengiz Under. Non, ce sera Savic qui récupérera le ballon. Et de l'autre côté, ça part avec Marco Verratti. Attention à ce ballon de Neymar. La frappe et encore le même. Attention à Messi. Il y avait un hors-jeu de toute manière. Cengiz Under qui perd le ballon. Et il y aura même une faute du Turc juste après. Allez, Achraf Hakimi face à Matteo Guendouzi. Guendouzi bloque très haut cette équipe de Paris. Tavares, il est passé à travers là cette passe. Et Mbappé qui a un ballon maintenant de contre-attaque encore. Mbappé il est plus rapide que la Croix, mais la Croix le rattrape. Il n'y a pas de faute, il faut sortir. Paolo Lopez, bien joué de la part de la Croix qui va jouer pour le contre-épaule. Et Maxence Lacroix est clairement l'homme de ce match pour le moment. Guendouzi. Guendouzi qui lance Achraf Hakimi, qui lance Tavares, pardon, mais il y avait Achraf Hakimi justement. Attention à Savic, s'il perd le ballon, ça peut être très dangereux. Mais il y aura Fabian Ruiz, Marquinhos, Torres, Verratti pour Fabian Ruiz.
Attention, Nuno Mendes, attention à Neymar. Attention à Neymar qui peut la passer à Messi. Messi, la balle du 1-0. Quel but de Lionel Messi. Incroyable golasso de l'Argentin. Regardez quelle frappe et quel enchaînement dans les petits espaces de Neymar, Mbappé et Messi. Pour finir parfaitement bien, et l'OM est mené 1-0 dans ce Classico alors qu'il mérite tant de mener. Pour reprendre ce ballon, Jonathan Klaus. Ah, Jonathan Klaus, c'est pas fini. Pourquoi pas Under? Oh non, Under encore. Il perd un ballon, Under là. Et Fabian Ruiz. Attention, il y a Mbappé dans l'axe tout seul. Il va préférer aller choisir Mbappé, bien évidemment. Mbappé face à Gigot. Mbappé encore. Gigot s'est contré le but malgré le compte de Samuel Gigot. Incroyable. L'OM est malheureux sur cette action, très clairement. On va revoir ce but. Regardez-moi ça. L'OM est très malheureux parce que Gigot défend très bien là. Le bon retour de Gigot. Elle est même pas contrée, hein. Elle est même pas contrée, je pensais. Et non, non, elle est pas contrée. La frappe est pure et magnifique de la part de Kylian Mbappé. Ça va être la mi-temps et l'OM est mené 2-0 au Vélodrome. C'est ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Il va falloir faire des changements parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Guendouzi, il est un peu trop haut, je trouve. Allez, pourquoi pas. Gigot. Allez, avant la mi-temps, allez au moins essayer de réduire la marque. Pourquoi pas. Bien joué. Cengiz Under, il est passé. Cengiz Under, la frappe et le but. Le but de Cengiz Under, il va prendre le ballon. 2-1. Le Turc est en train de ramener l'OM à la vie, de ramener l'OM à la raison. Et on va revoir quel enchaînement de Marseille. Et là, le crochet pour éliminer Savic. Il le détruit, hein, très clairement. Il le détruit. Et après, la finition est parfaite. Donnarumma, il anticipe côté opposé. Et Cengiz Under, il marque une bonne frappe du pied gauche au premier poteau. Ça va être la mi-temps et l'OM a réussi à remonter d'un petit but. Il reste encore un gros travail à faire pour cette seconde période. Mais en tout cas, l'OM est déjà mieux. Et là, on va faire un petit changement parce que ouais, Lopez, il va descendre. Verretou, il va être remplacé par soit Dimitri Payet, soit Harit, je sais pas trop. Après, il y a Ake qui est pas mal aussi. Mais je sais pas si je peux. Non, on va mettre Dieng, tiens. On va mettre Dieng, on va descendre Sanchez. Sanchez sortira et Payet rentrera à la place d'Alexis Sanchez. Et Neymar, le Brésilien, va pouvoir la jouer peut-être à deux ou tout seul. Non, il va la jouer bien évidemment avec Messi. Et Messi repris par Jonathan Klaus. Allez, Jonathan Klaus pour lancer maintenant. Tavares, la contre-attaque, pardon. Lancé par Tavares. Bien joué. Guendouzi pour Tavares. Maintenant pour Bamba Dieng. Bamba Dieng pour Tavares une nouvelle fois. Quel contre-attaque éclair de l'Olympique de Marseille. Tavares, il faut frapper. L'arrêt de Gianluigi Donnarumma, 52e minute. L'OM et de mieux en mieux dans ce match et surtout dans ses occasions, dans ses actions. Guendouzi va revenir, il va jouer avec Maxime Lopez qui demande un très bon ballon. Maxime Lopez qui est pourchassé, attention, Fabien Ruiz qui récupère ce ballon. Et oui, il était pourchassé notre ami Maxime Lopez, repris par Guendouzi, la Fabien Ruiz. Heureusement qu'il était là. Et attention à ce ballon, attention, il est tout seul. Attention Mbappé, il faut le tacler. Mbappé qui loupe son occasion face à une magnifique sortie de Paul Lopez. Matteo Guendouzi, ça repart de l'autre côté maintenant. Cengiz Under, il perd le ballon face à Nuno Mendes. Et ça repart avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui perd le ballon face à Nuno Tavares. Tavares qui va jouer avec Alexis Sanchez pour Matteo Guendouzi. Guendouzi à l'occasion d'aller mettre ce ballon. Pourquoi pas pour Bamba Dieng. Bamba Dieng, l'égalisation sur la tête de Bamba Dieng. Et on va faire le changement. On va faire entrer notre petit Dimitri Payet, je pense. Ou Amin Harit. Qui on va faire entrer? On va faire entrer Amin Harit. Tiens, on va faire entrer Harit pour reprendre ce ballon. La Croix, il préfère dégager directement pour pas prendre de risques. Et c'est repris par Théo Hernandez. Attention à ce ballon de Neymar. Bon ballon vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui lance la Pulga. Messi face à Gigot. Messi face à Gigot. Bon ballon de Gigot. De Messi, pardon, pour Mbappé. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Invaincu cette saison. On comprend pourquoi. Ils sont impressionnants, les Parisiens. Rien à dire. Cette passe. Ensuite, cette passe aussi de Messi, hein, et la finition parfaite de Kylian Mbappé. Rien à dire. Et c'est pas fini, mais l'OM voit ses rêves s'écrouler de plus en plus. Tavares. Il va jouer avec Matteo Guendouzi. Tavares dans un petit espace, c'est pas passé. Et ça repart de l'autre côté avec Messi. Léo Messi pour Kylian Mbappé, il est pas hors jeu. Attention à Pasquale Manita. Kylian Mbappé face à Paolo Lopez et le but. Et ouais, là c'est scandaleux. Il va falloir faire énormément de changements là parce que là c'est horrible. On est en train de prendre de l'eau face à cette équipe. On va faire entrer Paul Lirola. On va faire entrer Marley Ake. Non, on va faire entrer Dimitri Payet justement. Pas Marley Ake. Et je crois qu'on aura fait tous les changements. On va faire entrer Rongier aussi. Et mettre Lopez plus haut.
Et cette équipe est vraiment très dure à battre, hein. 0 défaite, 4 matchs nuls, on n'arrive même pas à les accrocher pour le moment. Alors qu'on méritait, hein, pourtant. Et on se fait avoir sur tous nos contres. Il y a vraiment un gros souci dans cette défense marseillaise. Et là, très clairement, c'est une erreur de dispositif. Lirola, il s'est bien battu pour garder ce ballon. Allez, bien joué, Amin Harit maintenant. Amin Harit pour Paul Lirola. Paul Lirola pour jouer avec Amin Harit une nouvelle fois. La grosse faute de Verratti. Et le carton jaune, bien évidemment. Payet va pouvoir tirer ce coup franc. Allez, coup franc. Allez, Dimitri Payet. C'est bien tiré vers Samuel Gigot. La tête de Gigot. Et la réduction du score. Allez, c'est pas fini. Il reste 10 minutes. Et si on peut sauver l'honneur, on le fera. Allez, on va jouer le pressing à fond. Le pressing face au Paris Saint-Germain. Et attention. Attention de ne pas trop se découvrir. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, les gars. Maxime Lopez, Verratti. Ballon pour Mbappé. Mbappé, la frappe lointaine. Et l'arrêt de Paolo Lopez. Faut sauver le corner, s'il te plaît, Gigot. Non, ce ne sera pas sauvé. Corner à la 83e minute. Pour le Paris Saint-Germain. Ils vont la jouer à plusieurs. C'est possible. Oui, il va la jouer avec Messi. Messi. Bien joué pour Neymar. Neymar maintenant qui rentre dans la surface. Il va préférer la jouer avec Fabien Ruiz à l'extérieur de la surface. Bon ballon vers Hernandez. Il y aura une faute peut-être. Non, pas de faute. Neymar. Messi maintenant. Messi repris par Gigot. L'auteur de cette magnifique tête. Allez, Amin Harit de l'autre côté maintenant. Harit vers Paul Lirola. C'est bien joué. Paul Lirola en contre-attaque maintenant. Paul Lirola encore. Pourquoi pas Paul Lirola. Bamba Dieng. La frappe de Dieng. Allez, il reste 4 minutes. Pourquoi pas faire l'exploit. Plus qu'un seul but pour égaliser face au Paris Saint-Germain. Et on sauverait l'honneur dans ce match trop compliqué pour nous. Attention. Bien joué de la part de Bamba Dieng. Pourquoi pas. Le ballon repris par Marco Verratti. 90e minute. On s'approche de la fin du match. Raphaël Leao. Repris par Maxence Lacroix. C'est pas fini. C'est la dernière. La der pour l'Olympique de Marseille. Allez, pourquoi pas de l'autre côté. Harit, de l'autre côté, vers Paul Lirola. Harit de l'autre côté. Ça repart maintenant. Allez, pourquoi pas, bon ballon dans la surface. Un bon ballon vers Amin Harit. Ça reprend, c'est repris, pardon, excusez-moi. Et il y aura hors-jeu. Et non, ce sera une faute. Ce sera une faute, attention à cette faute. Allez, ballon pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour l'exploit. Oh non, c'est scandaleux, on a failli le gagner ce match, on a failli aller égaliser. Quel match fou entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Quelle défaite qui fait mal, les gars. C'est clairement sur cette défense que ça s'est joué, hein. Notre défense a été trop fébrile. En un contre un, on a été assez bon, mais dans le placement on a été dégueulasse. Et c'est à cause de ça qu'on perd. Et malheureusement je pense que ça a des conséquences directes sur le classement. Et non, ça va, Monaco n'a pas gagné non plus. Ils ont perdu encore, Monaco. On va aller voir s'ils ont perdu. Mais si Monaco a perdu. Ah ouais, Monaco a perdu 2-1 face à Nantes. Donc ça nous permet de rester dans la course. Mais Paris prend son envol là sur cette Ligue 1. Et maintenant, on va partir pour ce match face à Angers pour ce huitième de finale, si je me trompe pas. Donc on va mettre Lounine, on va mettre. Allez, on va faire un peu de changement là quand même. On va mettre Suarez, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire. On va mettre Rongier. Là, j'ai envie d'essayer Amin Harit qui a été fabuleux à son entrée. Même Payet, hein. Payet a été fantastique aussi. Ensuite, peut-être remettre Bailly. Bailly, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait jouer. Maxence Lacroix le remettre ici. On a même l'occasion, pourquoi pas, de mettre Touré, hein, à la place de Maxence Lacroix pour le faire souffler. Un petit Quentin Merlin et peut-être un petit Paul Lirola. Et voilà, avec le 11 qu'on va partir, Under encore titulaire bien évidemment. Et ça va être compliqué, on le sait, mais c'est loin d'être impossible. Et au contraire, c'est même sur le papier plus facile pour nous que pour eux. Et on voit, hein, le joueur en forme de cette équipe, c'est Yandas, hein. 3 buts en 3 matchs, ces 3 derniers matchs. Il va falloir faire très attention à lui. En attendant, on est dans ce magnifique stade. On est à Angers et l'OM se déplace pour essayer de se qualifier en quart de finale. Et pourquoi pas faire l'épopée déjà qui sont en huitième de finale en Ligue des Champions face à City. Pourquoi pas les faire l'épopée face... Enfin, pardon, oui, face à Angers, mais surtout en Coupe de France, c'est ce que je voulais dire, en Coupe nationale. C'est repris par Touré, Verretou. Quentin Merlin maintenant de l'autre côté. Quentin Merlin qui se joue de cette défense avec Suarez. Suarez pour Amin Harit. Amin Harit pour Paul Lirola. Pardon pour Quentin Merlin. Amin Harit encore. Amin Harit, pourquoi pas. Et Bernardoni, pardon, qui vient repousser ce ballon. J'ai du mal là. Sur ce début de match, j'ai du mal à parler. Verretou pour tirer le corner. Il est très bien tiré. Pourquoi pas. C'était sur Cengiz Under, repris par Amadou.
Va-t-il tirer à deux ou tirer tout seul? Il va le tirer tout seul. Ballon vers Chancel Mbemba qui met sa tête, qui vient frôler le cadre de Paul Bernardoni. Pour essayer de venir défier notre défense qui pour le moment est catastrophique. Paul Lirola, c'est contré. Et ça ira dans le petit filet, ce sera une main même. Une faute de main. Pourquoi pas Chet Gizunder, il peut la tenter. Et c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Elle a été repoussée par Paul Bernardoni. Incroyable, elle a été fourbe cette frappe de notre Turc. Et attention à ce ballon. Très bon pressing de Marseille. Repris par Amin Harit, attention. Et il dégage très très vite le portier français. Chetty face à Paul Lirola, il va perdre le ballon. Et il va même obtenir la touche. L'Espagnol. Verretou. Rongier. Harit pour Quentin Merlin. Quentin Merlin, il peut finir de la tête. Oh, c'était le plus compliqué à faire. Et ils se sont pas compris, Valérie et Bernardoni. Alors ça fera un corner tiré par Cengizunder. Bon corner, c'est sur la tête de qui? C'est sur la tête de Verretou. Il en a déjà mis un, je crois. À l'épisode précédent ou à l'épisode d'encore avant. Il en a mis un de la tête comme ça. Et là, il en remet un, Verretou. Il est fantastique de la tête. Il coupe au premier poteau, un peu comme le fait Alexis Sanchez. Et là, l'OM mène 1-0. Et pour le moment, est en quart de finale, à un pied en quart de finale de cette coupe nationale. Et quelle tête de Verretou, pardon, sur un magnifique coup franc, corner. Et j'ai vraiment du mal. Un magnifique corner de Cengizunder et Bernardoni qui n'arrive pas à se détendre assez. En tout cas, la tête était imparable. Bernardoni, maintenant, pour se dégager, pour donner un peu d'air à son équipe, ce sera un duel entre Touré et Johnny que bien sûr le grand Touré va gagner. Sans trop de soucis vu la taille de ce joueur. Harit. Bien joué. Oh, bon ballon vers Rongier. Rongier dans l'axe Yender. Et il n'y avait surtout pas le Bernardoni pour reprendre ce ballon. Et ça va repartir de l'autre côté, je pense. Et attention, Paul Bernardoni. Duel entre Verretou et Johnny. Encore remporté par Verretou, pardon. Harit. Harit pour décaler Suarez. Suarez cette fois-ci. Du pied gauche, il va le mettre. Luis Suarez. Le Colombien, il se redonne confiance encore, il fait que marquer quand il est présent sur le terrain, même si on lui laisse pas beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de monde devant avec Bamba Dieng et Alexis Sanchez. Il répond présent à chaque fois qu'on fait appel à lui et c'est fantastique. Merci Luis Suarez pour ce professionnalisme et cette finition qui a été hors pair de son pied gauche. Et ça fait 2-0, on fait le break. Déjà à la 46e minute dans le temps additionnel. Doumbia, il passera pas sur Salim Bemba. Et c'est la mi-temps ici. Dans cette rencontre qui pour le moment est pour l'OM. Avec le break qui a été fait dans le temps additionnel. C'est parfait pour l'OM. Ok les gars, on va faire rentrer Lopez. On va faire rentrer Marley Ake. J'avais envie de le voir. Et pour le moment on va laisser comme ça Suarez. Et on est reparti pour cette seconde période. Ake est rentré à la place d'Harit. Et Lopez est rentré à la place de Rongier qu'on n'a pas énormément vu. On a beaucoup plus vu Verretou qui a été très important. Allez, bien joué là, Mbemba. Mbemba pour Lirola. Bon ballon, under, Lirola. C'est très très bien combiné. Lirola maintenant pour Suarez. La frappe cachée, contrée par Llorente. Verretou, pourquoi pas. Le ballon il est parfait pour Quentin Merlin. Et ça peut repartir de l'autre côté avec Marlaké. Quentin Merlin encore. Quentin Merlin, il préfère revenir et jouer avec Maxime Lopez. Maxime Lopez. Le sort de Maxime Lopez vers Luis Suarez, pardon. Et c'est repris par Quentin Merlin de la tête en 2 temps. Quentin Merlin en 3 temps même. Et le bon ballon pour Maxime Lopez. Maxime Lopez qui va temporiser et qui va revenir sur tout. Attention, le bon ballon. Et Verretou va pouvoir frapper. La frappe contrée, ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Et l'OM est encore plus qu'envie vu qu'ils parviennent à mener. Et même à... Attention au corner. Et la tête de Verretou encore. Mais il n'y avait pas le Bernardoni cette fois-ci. Oh attention à ce ballon. Il aurait pu faire très mal. Mais il y avait Amadou. Et là ça peut faire mal de l'autre côté du coup. Manu. Il est passé. Manu repris. Non. Et il est passé. Isaac Touré va revenir. Attention. La différence de gabarit est flagrante. Mopaï. Mopaï dans la surface de l'Olympique de Marseille. Ben Taleb. Attention à pas leur donner espoir. Oh quelle frappe de Yandas totalement ratée. Lui qui avait été prêté, je crois, parce qu'il joue à Lille. Il avait été prêté sûrement ailleurs. Je sais pas comment ça s'est passé. Lirola, repris par Doumbia, attention. Mais Isaac Leadji, voilà, il nous avait laissé un goût amer. Il avait fait un petit peu le mec. Et attention, Mopaï, c'est bien joué. Mopaï va pouvoir frapper. Lunin qui répond présent à l'une des seules parades qu'il a à faire dans ce match. Merci Lunin. Comme quoi, c'est une bonne pioche.
Et Mopai c'est un très gros joueur. Et on sait la finition qu'il a. Un joueur venant de Première Ligue si je me trompe pas. Allez Amadou. Oh là 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 là, c'est mal joué ça de la part d'Amadou. Et ça repart de l'autre côté avec Ake. Suarez. Oh là là, quelle faute. Suarez encore pour Ake. Ake avec l'envie va récupérer ce ballon. Amadou, c'est reparti de l'autre côté. Valérie. Mopai fait un appel. Et quel appel surtout de Sima. Et c'est repris par Bailly. Bien joué Bailly. Allez, maintenant la tête de Quentin Merlin. Dans l'axe sur Bentaleb. Malheureusement. Mopai, Sima, la frappe de Sima. Et là, il peut rien faire, Lunin. Quelle frappe de Sima. Lunin ne pouvait absolument rien faire. Et on va revoir, hein. C'est Mopai hein, qui fait tout. Et après, bon, la finition est parfaite. Et Lunin, il est mal placé quand même, je trouve. Lunin est très mal placé. Et c'est pour ça qu'il est en retard sur ce ballon. C'est encore un jeune joueur, hein. Il a quand même un très très gros potentiel, je trouve. Mais bon, il y a 2-1, malheureusement. On les laisse en vie à 15 minutes de la fin du match. À nous d'aller tuer le match là parce que sinon, on va s'en mordre les doigts à la fin du match. Lirola. Bien joué pour Cengiz Under. Under pour relancer Paul Lirola. Lirola pour Suarez. Suarez, il avait peut-être trouvé quelqu'un, mais non. C'était très bien revenu. Ils étaient très bien revenus, pardon, les Angevins. Bentaleb. Oh là là, le bon ballon là. Et là, c'est un bon ballon pour Mopai. Attention, il a la balle. Du 2-1. Lounine et le sauveteur de l'OM. Attention maintenant, Mbemba. Bien joué. Oh, quel sauvetage de Lounine. Et là, on va faire un changement. On va faire plein de changements si on peut encore en faire, j'espère. Parce que là, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils sortent, hein, tout simplement. Allez, on va mettre Payet. Non, on va mettre Payet à droite. Et je crois que c'est tout. On peut pas faire d'autres changements. Non, on peut pas en faire d'autres. S'il y a des prolongations, on en fera d'autres. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mauvaise balle de la part des Angevins. Et ça repart de l'autre côté. Maintenant avec Bamba Dieng. Bamba Dieng, c'est passé. Bamba Dieng, il va jouer ça. Frappe puissante. Et quel arrêt de Paul Bernardoni. Et quelle frappe, elle était giga puissante. Je sais pas combien partait, mais à mon avis, elle était minimum à 120 km/h. Gendouzi pour tirer ce corner, c'est bien joué. Vers Dimitri Payet. Au premier poteau, c'est rare. Et Marlaké pour éviter cette contre-attaque. Mais non, il n'y arrivera pas. Mopai, il est vraiment très très fort. Mopai encore. Face à Chancel Mbemba. Il va s'en sortir. Yandas. Le bon ballon. Dans l'axe maintenant pour Bentaleb. Bentaleb face à Lounine. Et Lounine, sauveteur de l'OM. Une seconde fois. Attention à ce ballon. Et cette fois-ci, ça passe à côté du cadre de Lounine. Et Lounine est fantastique, les gars. Quand je vous dis qu'il a un potentiel énorme à mes yeux, c'est qu'il peut être très important pour cette équipe. Attention à ce ballon raté. Repris par Quentin Merlin. Ça repart avec Quentin Merlin. Quentin Merlin, il va se jouer de la défense là avec Maxime Lopez. Maxime Lopez, il a tout le temps d'aller ajuster une frappe. Maxime Lopez, la frappe de Maxime Lopez, elle est largement au-dessus du cadre de Paul Bernardoni. On est dans le temps additionnel. Il reste plus que 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Et l'OM pour le moment un pied en quart de finale. S'ils arrivent à tenir sur les attaques répétitives. Angevin. Allez, Marlaké. Bien joué de la part de Maxime Lopez. Maintenant pour Payet, pour Bamba Dieng, la frappe lointaine de Bamba Dieng qui va encore échapper le cadre. Mais au moins le ballon est pour Marseille. Il reste 15 secondes, 20 secondes, 10 secondes même dans cette fin de match. Et l'arbitre va siffler sur ce dégagement pardon, de Paul Bernardoni. Et l'OM est en quart de finale. Et qui affrontera l'OM en quart de finale? C'est ça la vraie question. Et on voit que Paris s'est qualifié, on voit que Saint-Etienne s'est qualifié, il y a Toulouse qui s'est qualifié face à Monaco, Rodez qui s'est qualifié face à Amiens, le Stade Brestois qui s'est qualifié face à Nîmes Olympique et le Stade Rennais qui s'est qualifié face à Lyon. Du coup, il reste plus que le match Nice-Dijon. Et le dernier match de cet épisode 12, on va aller faire quelques changements. Je voulais mettre Lopez, je voulais mettre Gendouzi un peu plus bas pour tenter. On essaiera d'inverser. Under toujours aussi fantastique. On va mettre Payet qui a été très bon. Et on va faire jouer Alexis Sanchez. À gauche, on va mettre notre petit Nuno Tavares. Il est où? Il est là. Et ensuite, on mettra Klaus à la place de Lirola. Il est là, Klaus. Et en défense centrale, on va remettre Gigot, je pense. Et Lacroix, on va le laisser... Ouais, non, on va mettre Lacroix. On va mettre Lacroix et Gigot. Et on va reprendre, bien évidemment, notre petit Paul Lopez. On est à 20 points du Paris Saint-Germain, les gars. Alors ça, c'est énorme. Enfin, 20 points. On est plus à 18 points, mais quand même, c'est énorme. Ils ont fait tout simplement 20 victoires, 4 nuls. Nous, on a fait 14 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Donc il va falloir qu'on essaye de les rattraper alors qu'on a perdu nos confrontations directes face à eux. Et là, une très grosse équipe du Stade Brestois. Attention de ne pas se faire tromper. Del Castillo, Soriano, Slimani, Belaïli, Belkebla, Camara, Dari, Brassier, Duverne, Balenciaga et Bizot. Des
très 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 bons joueurs en face, un très beau 11. Et je veux juste, avant qu'on lance le match, voir le classement juste de Brest. Parce qu'ils nous disent le nombre de points qu'ils ont, mais ils ne disent pas leur classement. Et Brest est juste 6ème, hein, les gars. Ils font une saison très importante pour eux et très 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 bonne pour le moment. Et on est parti pour ce dernier match. On voit Bizot arriver sur le terrain avec ses coéquipiers et ses adversaires. Le match très important pour l'OM. Il faut essayer de recoller un maximum au Paris Saint-Germain après cette défaite face à eux en Ligue 1. Et il faut absolument qu'on se réveille maintenant. Et c'est parti avec Slimani. Et attention à lui, hein. Attention à l'ancien lyonnais. Belaïli. Le bon ballon de Belaïli repris par Mbemba. Il y aura bien évidemment une faute de Chancel Mbemba. Et c'est Pierre Lesmelou qui va pouvoir le tirer. Allez, Pierre Lesmelou. Et c'est bien repris. Si vous voyez que le 11 a été modifié, le 11 de départ, c'est normal parce que quand je vous ai dicté leur 11, attention à Slimani, il arrête pas au Lopez en 2 temps, Slimani. Et 1-0 pour Brest. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'en 4 minutes on prend un but. Paris Islam Slimani, on revoit ce but. Là c'est une bonne passe, hein. Et ouais, je pensais vraiment qu'il était en jeu. Et en 2 temps il arrive à marquer ce but face à Paolo Lopez. Et du coup il m'a coupé, mais je voulais vous dire, si vous voyez que Pierre Lesmelou est dans le 11, alors que dès que je vous ai présenté le 11, il n'y était pas, c'est parce que je suis revenu en arrière. Et quand tu reviens en arrière et que tu te remets dans le menu avant le match, souvent c'est random, donc ça rechange la composition d'équipe de temps en temps. Attention avec Sanchez, pourquoi pas. Dimitri Payet, pourquoi il a pas frappé première attention? C'est ce que je lui ai demandé pourtant. Et ballon pour les Brestois. Attention, Del Castillo dans l'axia du monde. Il n'y a personne, pardon. Excusez-moi justement pour cette occasion. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Soriano, attention Soriano, Maxence Lacroix, il essaye de revenir. Slimani, et oui, attention en 2 temps. Encore une fois, cette fois-ci, Paul Lopez, il est vigilant. Del Castillo est bien repris par Maxime Lopez. Il est très bon par contre dans les interceptions. Maxime Lopez, c'est fantastique. Allez, maintenant, bon ballon vers Dimitri Payet. Dimitri Payet du pied gauche qui vient égaliser à la 23e minute alors qu'on s'y attendait pas. Sur un contre, sur une récupération de Maxime Lopez au milieu de terrain, sur une magnifique interception. Un but partout à la 23e minute, on va revoir. Après l'enchaînement, il est parfait. Là, le défenseur, il oublie de mettre de l'impact, je trouve. Et là, après, Payet, il finit face à Bizot du pied gauche pour le tromper. Et ça fait un partout entre l'OM et le Stade Brestois. On a l'habitude de le voir remporter tous ces duels maintenant. Payet qui a failli passer, mais ça ne passera pas. Del Castillo, Slimani maintenant en contre-attaque. Del Castillo qui préfère temporiser. Mais non, pas de temporisation pour les joueurs. Maintenant c'est une grosse frappe et Paolo Lopez était là. Allez, le numéro 10 Del Castillo pour le corner. Il est très bien frappé vers Slimani, repris par Tavares. Attention en 2 temps. Et il y a Maxence Lacroix. Il y avait aussi une faute de main de Duverne. Heureusement pour l'OM. Gigot. Bon ballon vers Alex Sanchez, vers Jonathan Klaus, pardon, pour Cengiz Under. Maintenant c'est pour Alex Sanchez cette fois-ci. Pour Dimitri Payet encore. Dimitri Payet pour décaler. Maintenant Maxime Lopez, non. Il y avait une très grosse occasion de mener avant la mi-temps, mais on n'a pas su la saisir. Et ce sera la mi-temps, il n'y aura pas de contre pour le Stade Brestois. Et un partout pour le moment à la mi-temps. L'OM et le Stade Brestois se partagent les points. Alors j'ai envie d'essayer Lopez plus bas, Guendouzi plus haut. Payet est fantastique dans ce match, pourquoi pas faire entrer Bamba Dieng. Ouais, Cengiz Under. Ouais, je sais pas trop. Pourquoi pas Harit, je sais pas. On verra. Pour le moment que Dieng va rentrer. Et Guendouzi et Lopez vont permuter. Et on est reparti. Et on espère que ça se passera mieux parce que devant le but on avait les occasions ces dernières minutes. Sur Chancel Mbemba. Et Maxime Lopez a un ballon à jouer maintenant. Maxime Lopez qui esquive le tacle. Maxime Lopez pardon qui passe. Maxime Lopez qui décale Jonathan Klaus maintenant. Maxime Lopez a fait une percée fantastique pour permettre à son équipe peut-être d'avoir une occasion de but maintenant. Jonathan Klaus face pourquoi pas un bon ballon de Tavares. Mais Tavares se trouve totalement sur cette finition, sur cette frappe, sur ce dernier geste. Et c'est ça qui fait de l'OM pour le moment ce un partout. Le duel il est vraiment fantastique, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Dimitri Payet y est passé une fois. Dimitri Payet y passera pas 2 fois. Mais il y aura le compte favorable pour Guendouzi et Tavares. Tavares qui centre. Il y aura une main de Duverne. Non, il n'y aura pas de main. Il y aura tout simplement encore le ballon en jeu. Maxime Lopez. Maxime Lopez il peut frapper. Pied droit. C'est bien joué. Et là faut vite se replier avec Soriano. Soriano maintenant. Maxime Lopez et Guendouzi qui ont vite évité les possibilités de passe pour Soriano. Et ça a très bien marché. Maintenant c'est Dimitri Payet. Première attention, elle partait très bien cette frappe, mais elle est contrée de la tête par Irel. Et on va faire des changements nous aussi, vu que Cengiz Under va céder sa place à... On va faire entrer Amin Harit, hein. Payet va passer à droite et Lirola va rentrer.
Donc on va repartir avec Pau Lopez de l'autre côté. Allez, Klaus. Maintenant pour Maxime Lopez. Dimitri Payet. Payet. Pourquoi pas l'extérieur du pied était pas mal. Mais surtout la très grossière faute de Belaïli qui prend le carton jaune bien évidemment sur Dimitri Payet. Et on va la revoir. Regardez quelle faute. Il vient. Oh là là, ça mérite le rouge ça, monsieur l'arbitre. Il saute. Deux jambes en avant, il saute. C'est quasi au genou. Allez, on va jouer nous avec Jonathan Klaus. Pourquoi pas Guendouzi préfère temporiser et jouer avec Gigot. Pourquoi pas maintenant avec Dieng. Et Dieng qui voit Bizot arrêter son ballon. Il y a toujours un partout. On va reprendre ce ballon et on va voir les points se partager entre les deux équipes. Ça continue comme ça. Bon ballon de Bamba Dieng vers Aminarit. Aminarit, il avait touché le poteau à l'épisode précédent. Et cette fois-ci, il nous permet peut-être de prendre les 3 points ici à Brest. Merci Aminarit. Grosse pensée à lui. C'est un petit clin d'œil que ce soit lui qui marque peut-être le but de la victoire. Alors qu'il avait touché le poteau. Rappelez-vous à l'épisode précédent. Là, il n'y a pas de montant qui tienne. Bamba Dieng le décale très bien. Il y a Aminarit qui vient terminer au fond des filets. Rongier va rentrer à la place de Matteo Guendouzi. On va revoir cette finition fantastique devant Bizot. Et 2-1, Aminarit marque très peu. C'est que son deuxième but en 17 matchs pour Aminarit. Attention à Rodras, le bon ballon, le doigt rond et l'arrêt de Pau Lopez qui nous permet pourquoi pas de prendre les 3 points. Attention à ce corner, c'est la dernière occasion. Même Bizat est venu, pardon. Et c'est un ballon surtout qui va être repris par les Marseillais et capté par Pau Lopez. Victoire de l'Olympique de Marseille sur un but d'Aminarit dans les dernières minutes. Merci à Aminarit. Et voilà l'équipe, c'est sur ce match, sur cette victoire, sur ce but d'Aminarit qu'on va se terminer. Il y aura un match face à Manchester City dès le début du 13e épisode. Ensuite il y aura le match face à Lyon, ça va être un match très important aussi. Et ensuite on affrontera à domicile. Donc 3 matchs au Vélodrome les gars dans cet épisode 13. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Usurpateur. À la prochaine.